Je vais partager la vidéo et Inch'Allah, on va analyser ensemble cette vidéo, Inch'Allah. Donc, c'est D'une telle manière que j'ai pensé, je dois devenir politiquement actif pour faire quelque chose et arrêter ce mal qui nuit à notre pays. Vous avez commencé la politique à cause de l'islam? Oui, et cela avait vraiment à voir avec l'islam. C'était la raison pour laquelle je voulais écrire un livre pour expliquer aux gens pourquoi l'islam était un danger pour le monde. Quand j'écrivais mon livre, comme je l'ai dit plus tôt, les questions, les doutes que j'avais sur le christianisme ont ressurgi, et cela concernait la vérité bien sûr, parce que j'étais un chrétien croyant, et les questions chrétiennes que j'avais à la fin ont été répondues de manière islamique, parce que quand j'ai commencé à écrire le livre, beaucoup de gens pensent que c'était un livre politique, mais ce n'était pas tellement un livre politique, c'était un livre religieux parce que je voulais montrer aux gens pourquoi l'islam était un danger en tant que religion, et je l'ai écrit d'un point de vue chrétien. Donc au début, j'ai fait une comparaison entre le concept chrétien de Dieu et le concept islamique. J'ai donc commencé à les comparer. Mais parce que j'avais ces doutes sur la Trinité et que j'ai vu Al-Tawhid, l'unicité de Dieu dans l'islam, je me suis dit, oui, cela semble un peu plus logique. Puis je me suis dit, j'ai relu la Bible pour la voir, pour me rafraîchir. D'accord, pourquoi le concept de Al-Tawhid, l'unicité de Dieu dans l'islam, n'était pas le même que le concept chrétien? Mais quand je lisais l'Ancien Testament, et j'ai vu que ce que les prophètes de l'Ancien Testament disaient était un Dieu, un Dieu, un Dieu, et puis j'ai pensé, d'accord, je ne regarderai que les paroles de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et puis il y a cette histoire dans le Nouveau Testament, où un homme vient voir Jésus et lui demande, quelle est la chose la plus importante dans la vie? Comment puis-je gagner le paradis? Et il dit, il y a deux choses. Il dit ici, écoute, ô Israël, votre Dieu est unique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors j'ai pensé, eh bien même Jésus-Christ dit ici, écoute, ô Israël, votre Dieu est unique. Alors j'ai pensé, eh bien tout ce concept musulman de Dieu semble plus logique, et c'est le même concept que je trouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et je sais le christianisme en tant que religion enseignant autre chose, mais ce n'est pas le concept de Dieu que je trouve dans la Bible. Donc après des semaines et des semaines d'études, de lecture, de relecture de toutes sortes de livres, je me suis dit, d'accord, peut-être que l'unicité de Dieu est quelque chose de vrai. C'est donc comme cela que tout a commencé. Quelles ressources aviez-vous utilisées lors de vos recherches? Étant donné que j'étais un peu choqué, j'ai commencé à écrire à plusieurs autorités sur ces questions religieuses, et l'une des personnes à qui j'ai écrit était le cheikh Abd al-Hakim Murat, et il est un professeur de l'université de Cambridge. Mais d'une certaine manière, c'était un peu étrange bien sûr, puisque j'étais tout de même encore politicien à l'époque. J'écrivais un livre anti-islam avec un but anti-islam, et je demandais à ce professeur musulman d'un autre pays, pouvez-vous m'aider? Alors je lui avais dit, je suis en train d'écrire un livre, j'ai beaucoup de questions. J'ai donc été très clair sur la raison pour laquelle je pensais que l'islam encourageait le terrorisme, qu'il était contre la femme, qu'il était anti-chrétien et contre quoi que ce soit. Et après environ 6 semaines, il m'avait envoyé un email très détaillé. Et il commençait à expliquer directement, répondant à beaucoup de mes questions. Mais il m'avait également dit, tu dois lire cet article, lire ce livre, lire cet autre livre, demander à cette personne. Il était donc très complet dans sa façon d'expliquer. Mais au final, après avoir lu tous ces livres et articles, et fait une comparaison entre les prophètes de l'Ancien Testament avec Mohammed, désormais je n'avais plus d'arguments pour dire qu'ils sont des prophètes et que lui ne l'est pas. Et je me suis dit, eh bien, si j'accepte Moïse sur ses bases, mais que je ne puis accepter le prophète, alors c'est qu'il y a autre chose. Alors je me suis dit, pourquoi je ne pense pas qu'il soit un prophète? Et j'ai pensé, peut-être parce qu'il avait beaucoup de femmes. Mais là encore, si vous regardez le prophète Salomon, ou que vous regardez le roi David, Abraham, vous constaterez qu'il y a beaucoup de personnes dans l'Ancien Testament qui avaient beaucoup plus d'épouses. Même lorsque vous regardez en dehors des livres religieux, naturellement en Europe, en Afrique, en Asie, partout, il y avait des hommes avec plusieurs femmes pour plusieurs raisons. Alors je me suis dit, bon, cela ne peut pas être une raison non plus. Ainsi, finalement, ces raisons se sont volatilisées. À la fin, j'ai pensé, je dois dire que tous ne sont pas des prophètes. Cependant, je ne croyais pas en cela parce que je me disais, les choses qu'ils ont faites, qu'ils ont dites, les miracles qui se sont produits, etc. Ils ont été confirmés dans ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait. Donc ils le sont. Dès lors, je dois accepter que Mohammed est peut-être également un prophète. J'avais donc des doutes à ce sujet-là. Alors j'ai d'abord pensé, c'est la personne la plus maléfique. Je le sais grâce à l'histoire. Peut-être qu'il n'est pas si mauvais que ça, mais il n'est pas un prophète. Et à la fin, je commence à douter qu'il soit peut-être un prophète. Oui, cela m'a poussé, bien sûr, à lire beaucoup de livres à nouveau. Et une chose qui, selon moi, était très judicieuse, a été qu'Abdel Hakim Murat dise, bien, ces livres contenant des arguments anti-islam que vous lisez sont écrits par des non-musulmans. Si vous voulez en savoir plus sur le christianisme, vous ne lirez pas les livres rédigés par des athées. Commencez à lire les livres des chrétiens. Pourquoi croient-ils en cela? Quels sont leurs arguments? Ainsi, vous devriez en faire de même avec l'islam. Commencez à lire des livres islamiques d'enseignants musulmans, d'érudits musulmans, etc. Et ensuite, vous pouvez voir si vous comparez les livres sur le même sujet de personnes qui sont musulmanes et ont écrit ces livres et des non-musulmans, vous pouvez voir là où ils ont pris le mauvais virage, là où ils ont traduit les mots de la mauvaise façon
parfois, peut-être même sans le vouloir, mais simplement parce qu'ils ne savaient pas où les choses sont ajoutées, où les choses sont retirées. Donc à la fin, vous voyez, il y a cette autre religion quasiment créée à cause de toutes ces choses. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est également ce que j'ai fait avec la vie du prophète, parce que j'ai lu un livre de Martin Lings, Le prophète, sa vie, d'après les sources les plus anciennes. Et il a été écrit, bien sûr, par un converti. Et sa façon de raisonner, sa façon de raconter, sa façon d'écrire m'ont séduit parce que c'est culturellement la même chose. Comment dois-je aborder un certain sujet, etc. Et c'était la première fois que je le voyais, pas tellement comme un chef de guerre, parce que c'est l'image que j'avais en tête, mais je le voyais comme un père. Et je l'ai vu comme un ami et un professeur, et bien plus encore. Et donc oui, j'ai vu la personne dans son personnage et j'ai dit, oui, je peux dire beaucoup de choses, mais je ne peux pas dire qu'il n'est pas un homme bon. Son caractère m'a donc persuadé de lire davantage et de vouloir en savoir plus. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en faisant vos recherches? Alors, mon frère, moi, en écoutant Non. cela, surtout sa dernière phrase, je vois le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en parlant du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Il est d'une moralité imminente, tu vois, il a un excellent comportement. Et t'as vu? Ça. Et son témoignage, moi je l'ai vu ici en deux phases. D'abord, il a témoigné le tawhid. Il a vu que le tawhid islamique, c'est-à-dire la vision de Dieu islamique, est plus cohérente que la vision de Dieu catholique. Un Dieu qui a un fils, ou un Dieu qui est père, machin, un Dieu qui meurt, qui se ressuscite, machin, tout ça. Ou un Dieu unique, qui n'a ni femme, ni enfant, ni machin, et qui ne meurt jamais. Quand tu compares les... Voilà pourquoi Yusuf alayhi salam, dans le Coran, il parlait à ses compagnons de cellule en leur disant, Ya sahibay sijin, a'arbabun mutafarriquna khayrun amillahul wahidul qahar. Oh mes compagnons de cellule, est-ce que les divinités éparpillées que vous adorez sont-elles meilleures que Allah, l'unique, le dominateur suprême? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah zalika ad-dinul qayyim walakin akthara an-nas la ya'lamun. Yusuf le dit, vous n'adorez que des noms que vous avez inventés vous-même. Allah, Dieu n'a jamais descendu de preuves sur ça. Vous n'avez aucune preuve qui montre que c'est Dieu qui vous a dit d'adorer cela. Tu vois? Et tout... Inil hukmu illa lillah. Tu traduis ça comment? Toute la... Le jugement le jugement entier appartient qu'à Allah. Ouais. Appartient à Allah. C'est Allah qui juge. C'est lui qui décide qui vous adorez ou pas, tu vois? Et il dit quoi? Amara Allah ta'budu illa iyyah. Il a recommandé ou il a commandé Ordonné, que d'adorer lui seul, sans rien lui associer. Et il termine en disant, tel est Zalika dinul qayyim. Zalika dinul qayyim. Voici la religion de droiture. Walakin aksara nas la ya'lamun. Mais la plupart des gens ne le savent pas. C'est ça. Et c'est ce qu'il a confirmé ici. Il a dit la vision islamique de Dieu est beaucoup plus cohérente avec que celle des catholiques. Alors que lui-même, il était catholique, tu vois. Et c'est et après, il dit, lui, il avait une vision du prophète, une vision d'un chef militaire. Et quelqu'un qui est là, qui tue des gens. Parce que cette vision n'est pas anodine. C'est une propagande qui a été lancée par les médias, machin, tous les islamophobes qui ont été tellement promus ces dernières années dans tous les médias. On ne montre l'islam que sous forme... Lui-même, il a dit son premier jour à l'université, c'est le 11 septembre. Non, mais c'est son premier jour politique, je ne me rappelle plus. Tu vois? Dès son premier jour, il est confronté à les musulmans qui explosent des bâtiments, qui tuent des milliers de personnes. Et les gens se disent, mais c'est quoi cette religion? T'as vu? Et c'est ça, en fait. Ils ont tellement manipulé l'opinion pour le faire croire que l'islam, c'est ça. Alors que l'islam n'a rien à voir avec cela. L'islam est complètement innocent. Ça, c'est des individus que eux-mêmes, ils ont fabriqué ça pour justifier certaines de leurs actions, pour pouvoir envahir des pays musulmans, pour pouvoir piller les richesses, l'argent, l'or, le pétrole, le diamant des pays. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Hein. Certains d'entre eux-mêmes l'affirment publiquement dans les médias et tout. Bon, on n'est pas là pour faire de la politique, on ne va pas trop se mouiller pour éviter qu'on bloque notre vidéo. Mais néanmoins, on sait tous, tu vois, c'est plus un secret pour personne. Vas-y, dis-moi ce que tu as pensé de ce cours d'examen. Ce que tu as dit, je vais juste rebondir vers ce avec quoi tu as terminé. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, les ennemis de l'islam, ils sont nombreux. Et on peut les séparer en deux catégories. Il y a les ennemis de l'intérieur et les ennemis de l'extérieur. Les ennemis de l'intérieur, ce sont les hypocrites, hein, ceux qui montrent... Et c'est les pires. Ce sont les pires. Autant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils existaient. Et les ennemis de l'extérieur, donc qui montrent
qui avancent à visage découvert, qui montrent qu'ils sont anti-islam. Et en fait, si tu regardes dans l'histoire musulmane, ce sont les orientaux, ceux qu'on appelle les orientaux, qui à un moment ou à un autre, les orientalistes, pardon, Afwan, je dis orientaux, les orientalistes, qui à un moment ou à un autre de l'histoire... C'est quoi un orientaliste pour nos auditeurs justement, j'y viens. À un moment ou à un autre de l'histoire, les orientalistes sont des gens qui, des occidentaux, donc des gens qui sont européens ou américains, qui à un moment ou à un autre se sont autoproclamés experts en islam et qui ont commencé à prendre comme objet d'étude, leur objet d'étude c'est l'Orient. Donc l'Orient c'est l'Asie et plus particulièrement l'islam. Parce que c'était ça vraiment leur objet d'étude. Et ils ont produit beaucoup de livres, beaucoup de bouquins où ils ont raconté des contre-vérités sur l'islam et ils se sont proclamés des experts. Et d'ailleurs, il y a un livre très très intéressant que je conseille à l'auditoire qui pourrait lire, L'orientalisme. Ça, c'est Edward Said qui l'a écrit, justement pour répondre à ces orientalistes, pour leur dire que non, il ne faut pas nous prendre comme des objets, comme des animaux, comme des gens qui n'ont aucune culture ou aucune civilisation. Parce que ce qui est drôle, c'est que l'islam et les Arabes, surtout avec l'arrivée de l'islam, les Arabes avaient une civilisation très très en avance sur l'Occident. Et l'Occident a eu cette haine, et avec les croisades surtout. Je vous conseille aussi le livre très intéressant de Amin Malouf, Les croisades vues par les Arabes. Tu lis ce livre, en tant que musulman, tu es fier. Tu marches la tête haute. Parce que les croisés, quand ils sont arrivés en Orient, ils ont vu une civilisation très très avancée dans la justice, dans la santé, dans l'éducation, la propreté, même l'hygiène. Tout, les musulmans, ils étaient en avance. Et d'ailleurs, ceux qui rapportent l'histoire des croisés, donc les musulmans qui rapportent ça, ils sont choqués par les manières de ces gens-là, qui sont pour eux des barbares. Parce que voilà, ils ont des manières qui sont complètement différentes des leurs. Mais pour revenir sur le sujet, c'est comme ça, dans cette guerre idéologique, parce que c'est une guerre idéologique, et ceux qui ne l'ont pas compris, parmi les musulmans, qu'ils sachent qu'ils sont en danger. Parce qu'on est dans une guerre idéologique, et c'est ce qu'un autre avait théorisé à l'époque, vers les années 2000. Il s'appelle, comment il s'appelle, Samuel Huntington. Il a appelé le choc des civilisations. Il avait dit qu'à un moment ou à un autre, les civilisations allaient s'entrechoquer, parce que la civilisation européenne est en train de, comment le dire, est en train de disparaître, comme l'Empire romain avait chuté, et que ce qui lui cause son principal adversaire, c'est la Chine et l'islam. Et donc, comme ils se sont rendus compte de ça, ils se sont dit, bon, on va leur mener la guerre. Et à titre d'exemple, et c'est là où je voulais en venir, par rapport à ce que la personne dans le vidéo dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été la cible de beaucoup d'attaques. Sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup de choses qu'il a eu à faire. Et jusqu'à son prénom. Jusqu'à son prénom, ils l'ont attaqué. Parce que c'est que Mohammed, en arabe, ça veut dire celui qui est loué. Mais eux, ils l'ont changé. Et si tu regardes bien, les Français, surtout quand ils disent, quand ils appellent le prophète, ils l'appellent Mahomet. Mahomet. En arabe, si tu fais un bon arabe, Muhammad, c'est la négation. En gros, celui qui n'est pas loué. Et ça, c'est une réalité que beaucoup de gens connaissent. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre de l'histoire, les gens, ils ont commencé à, même dans la prononciation du prénom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont amené des changements par haine pour cette religion et par haine pour ces personnages qui, je le rappelle, beaucoup d'occidentaux qui ont été très, qui ont été très honnêtes, qui ont eu cette honnêteté intellectuelle, ils ont reconnu sa valeur, Lamartine et d'autres qui ont écrit des livres. Il y en a tellement. Voilà, il y en a tellement. Et donc, ça les dépasse. Et donc, il faut qu'ils essaient de créer une barrière ou bien une fumée qui fasse que les gens n'aient pas les bonnes informations sur ce personnage, parce que ce personnage-là, il était roi, il pouvait avoir les biens de ce bas monde, mais c'est comme ça qu'il était modeste avec ses compagnons, qu'il était souple, qu'il était
un père, comme le gars l'a dit dans la debout. vidéo, un père, un ami, un chef de guerre. En fait, lui, dans sa vie, chaque fois, pour chaque domaine, en fait, il était excellent. Et quand il s'y Il était mettait. excellent partout. Mais les gens, Il était excellent partout. voilà, les gens, ils prennent cette partie-là qui Ouais. est la guerre. Et ça, pour n'importe quelle personne, même la personne la plus tendre, la plus simple, la plus gentille plutôt, la plus douce, en période de guerre, en plus de prophète Sassam, il n'a jamais, j'ai versé le sang de qui que ce soit, on dit que le prophète Sassam, dans toute sa vie, il ne s'est battu, il n'a tué qu'une seule personne. Et donc, ce personnage qu'on veut nous vendre comme étant barbare. Et même la personne que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a tué, c'était à la bataille, c'était à la bataille de Uhud, non? La bataille de Uhud ou Badr. Je me rappelle, je crois que c'est Uhud. Mais cette personne aussi, si tu regardes bien l'histoire, parce que je reviendrai, on fera la biographie Bien du sûr. prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois. Et cette personne-là, c'est cette personne, depuis longtemps, elle n'arrêtait pas de dire elle vient pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle va, depuis la Mecque, depuis que le prophète était à la Mecque, elle disait ça partout, dans tous les cabarets, elle disait, moi je veux tuer Mohammed. Exactement. Un jour même, il a croisé moi, le prophète dit, toi, c'est moi, je veux te tuer. Et à la bataille et lorsqu'on est arrivé à la bataille, lui-même, il a avancé, il dit, lui, il veut personne. Il veut que ce soit Mohammed même qui vient là. C'est-à-dire, c'est lui-même, il a demandé. Il dit, aujourd'hui, c'est le jour de la mort de Mohammed. T'as vu? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a même pas frappé. Hein. Il est venu, le prophète l'a esquivé, il a juste mis un petit coup, il est tombé. Et il n'est pas mort sur place. Hein. Mais il est mort. Parce qu'il savait que le coup qu'il a pris, c'est un coup banal. Mais c'est un coup qui va le tuer, en fait. Et bien sûr, là, on n'a pas eu tous les tenants et les aboutissants, mais quand tu regardes l'histoire de la biographie du prophète, elle est juste incroyable, mon frère, sallallahu alayhi wa sallam. Elle est très très riche, elle est très très riche. Et tout à l'heure, tu as parlé des lumières et des croisades et tout. Et moi, si je vais rajouter un truc, je peux te dire même que le monde occidental, c'est vrai, ils ont eu toutes les sciences et tout, mais toutes ces sciences qu'ils ont eues, c'est grâce aux savants musulmans. Aujourd'hui, on nous parle des lois de Newton, les lois de Schnell-Descartes et tout, alors que toutes ces lois ont été découvertes par des savants musulmans. Al-Hazen, tu vois, Ibn al-Haytham, c'est lui qui a découvert tout ça. Dans le domaine de l'optique, le père de l'optique, c'est Al-Hazen. C'est lui qui a élaboré le premier appareil photo du monde. Tu sais comment il a réussi à faire ça? Il était emprisonné injustement en Égypte. Parce que le roi de l'Égypte l'avait appelé pour des projets. Parce que le roi, il voulait faire. Et il y a eu un petit désaccord entre les deux. Le roi s'est énervé, il l'a emprisonné injustement. Et dans sa cellule, je crois qu'il a été emprisonné à peu près 10 ans, je crois. 10 ans, injustement. Et c'est dans sa cellule, un jour, la nuit, tu as vu, il a vu la lune, tu vois, la lumière de la lune entrer par la fenêtre. Et la lumière, elle s'est rétractée. Non, la lumière, elle s'est réfléchie sur le mur. Et à partir du mur, il voyait la lumière se réfléchir. Et c'est de là qu'il a mis en place les théorèmes sur le domaine de la réflexion. Et la rétraction, tu vois, quand tu es au bord d'un lac et que tu prends un bâton, tu l'introduis dans l'eau. Quand tu es à l'extérieur, tu as l'impression que le bâton il s'est cassé en deux à l'intérieur de l'eau. Alors que c'est juste un phénomène d'optique. Et ce phénomène, on appelle ça la rétraction. Et c'est lui qui a mis en place toutes ces théories. Il a écrit des centaines de livres à lui seul. Des livres purement scientifiques. Et aujourd'hui, toutes ces lois, quand tu vas à l'université, on te dit c'est les lois de Schnell-Descartes, les lois de Newton qu'on nous enseigne, la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul, tu vois. C'est qu'on nous a enseigné poids, P, marche, massin est égal. Tout ça, c'est Al-Hazen qui a mis ça. On appelle ça le principe de l'inertie. Mais jamais on t'enseigne ça à l'école, tu vois. Donc, non. C'est les lumières européennes et tout ça, ils n'ont pas eu l'honnêteté intellectuelle de dire juste que c'est grâce aux savants musulmans qu'ils ont eu tout ça, tu vois. Donc c'est ça en fait. Machallah. Vas-y, on va continuer avec la vidéo, sinon notre live va être super long et nos amis, et certains vont commencer à pleurer. Ah ouais, en plus, je pense que Maghreb n'est plus très loin. Ouais, Maghreb n'est plus loin, donc on va...